Le nid merveilleux. Curiose avait reçu ce nom parce qu'il avait montré dès son enfance une indiscrète curiosité. Il épiait ses parents, ses voisins, tout le monde, cherchant à connaître les choses qui lui étaient le plus étrangères, surtout celles qu'on voulait lui cacher. À 30 ans, il était époux et père, et il ne s'était pas corrigé de son défaut. Mais sa curiosité s'était portée sur les questions les plus hautes. Tout bûcheron qu'il était, il passait dans le village pour une espèce de docteur. Il se demandait sans cesse à lui-même, et demandait aux autres, le pourquoi des choses que le ciel a dérobées ici-bas à notre connaissance. Un jour qu'il était occupé dans la forêt, à couper les arbres que le maître avait marqués pour être abattus, il vit un bel ormeau, plus grand, plus fort que tous les autres, et qui n'avait pas été marqué. Quelle sottise, dit Curieuse en lui-même. C'était le premier qu'il fallait abattre. En le mesurant du regard, il aperçut près du sommet un nid posé sur les dernières branches. Ce nid ne ressemblait point à ceux de la pie et du corbeau. Et, quoiqu'il fût bien plus grand encore, il était revêtu par dehors avec une admirable délicatesse, d'une mousse fine et moelleuse qui reflétait, aux rayons du soleil couchant, une riche couleur vert doré. Le dehors étant si beau, que sera le dedans, se disait Curieuse, dont la passion dominante venait de se réveiller. Quel oiseau merveilleux a su bâtir un si beau nid? Pressé de satisfaire sa curiosité, il jeta sa cognée au pied de l'arbre, et il y grimpa lestement. Lorsqu'il supposa que le nid ne devait pas être éloigné de sa main, il le chercha des yeux, et fut bien surpris de le voir encore très loin de sa portée. Il reprit haleine un moment et se remit à grimper. « Cette fois je dois y toucher, se dit-il quelques instants après, et il pencha la tête en arrière pour chercher le nid. Mais le nid se trouvait encore aussi loin, et l'homme en fut d'autant plus étonné que de la place où il était parvenu, il dominait de très haut les plus grands arbres de la forêt. Qu'est-ce que cela signifie, se dit-il encore. Cet ormeau est vraiment d'une merveilleuse grandeur, et je n'avais pas tort de juger qu'il devait être abattu. Voyons pourtant si je n'atteindrai pas à la fin ce nid qui semble fuir devant moi. Curieuse poursuivit son ascension téméraire et grimpa si longtemps qu'il craignit d'avoir dépassé le point par mégarde. Ayant baissé les yeux vers la terre, il la vit si loin de lui qu'il en eut le vertige. Les plus grands arbres d'alentour lui paraissaient comme de très petits buissons. Cependant, lorsqu'il eut de nouveau regardé vers le faîte de l'ormeau prodigieux, il reconnut avec douleur que le nid ne s'était pas sensiblement rapproché. « Je l'atteindrai quand je devrai grimper toute la nuit, s'écria-t-il avec colère, en voyant que le soleil avait disparu. Et, sans balancer, il s'éleva de branche en branche et travailla longtemps des pieds et des mains. Ses pieds étaient meurtris, ses mains écorchées, sa poitrine haletante, son front baigné de sueur. Néanmoins, il poursuivait, avec la fureur d'un démon, sa téméraire entreprise, sans vouloir comprendre qu'une puissance supérieure écartait de sa main cet objet que ses yeux avaient cru voir, de terre,
si près de lui. Il ne sut jamais exactement le temps qu'il avait mis à cette ascension fatale, mais il a déclaré que la lune, alors en son plein, avait fourni près du tiers de sa course, lorsqu'enfin il se trouva si près du nid qu'il crut pouvoir y atteindre. Il y portait la main lorsqu'il vit paraître par-dessus le bord une chevelure blonde, puis une face angélique, puis de blanches épaules sur lesquelles se balançaient deux ailes dorées. L'apparition merveilleuse repoussa la main du téméraire bûcheron et lui dit d'une voix solennelle: « Parce que tu m'as troublé dans ma retraite par ton indiscrète curiosité, parce que tu n'as pas voulu comprendre qu'il valait mieux pour toi ignorer les choses qu'un pouvoir supérieur éloignait de tes yeux mortels, je vais te dénoncer dans le ciel ma patrie, et tu n'en connaîtras les secrets qu'après tous ceux qui vivent maintenant sur la terre. Tu survivras à ton dernier petit-fils qui mourra centenaire. Retourne dans ta maison, remplis les devoirs de ton état, n'interroge plus le ciel sur les mystères qu'il dérobe à ta connaissance, et ne révèle que sur ton lit de mort à tes descendants les choses que tu as apprises dans la forêt. » Quand la créature céleste eut ainsi parlé, elle s'envola vers les étoiles. L'ormeau se raccourcit par degrés, comme le colimaçon rentre dans sa coquille. Et Curiose descendit de l'arbre plus vite qu'il n'y était monté. Il trouva sa femme très inquiète de son absence. Elle veillait encore auprès du feu. Elle lui dit: « Quand j'ai vu que tu ne revenais pas, je suis allée te chercher dans toute la forêt à la clarté de la lune. Je t'ai appelé souvent et de toute ma force. »« Je n'ai rien entendu, répondit Curiose. Il s'expliquait assez la chose par la hauteur immense à laquelle il était monté. « Tu n'étais donc pas dans le bois, reprit la femme. J'étais dans le bois. Tu dormais peut-être. J'étais aussi éveillé que maintenant. Enfin, mon ami, explique-toi. Qu'es-tu devenu? Qu'as-tu fait? Ma pauvre femme, répondit-il avec mélancolie, tu ne le sauras jamais. Et, prenant son fils sur ses genoux, mon enfant, lui dit-il, ne sois pas aussi curieux que ton père. La femme, les enfants, les amis de Curiose ne purent jamais tirer de lui aucune explication. Il prolongea sa vie au-delà des bornes accoutumées. Il vit mourir tous ses contemporains, toute la génération suivante, et l'on commençait à croire qu'il vivrait toujours. Pendant plus d'un demi-siècle, on se dit dans le voisinage, en voyant le vieillard debout au milieu de ses petits-fils, courbés par les années: « Curiose sait un secret qui l'empêche de mourir. » Cependant, il finit par sentir à son tour le déclin de l'âge, mais beaucoup plus tard et plus lentement que les autres hommes. Quand sa femme mourut, à l'âge de 80 ans, il paraissait à peine en avoir 40, quoiqu'il en eût 90. À l'âge de 120 ans, ses tempes commencèrent à grisonner, mais il avait encore toute sa force, et il prêtait l'appui de son bras à sa fille cadette, qui parvint à une vieillesse peu commune. Il était habituellement taciturne, sérieux et mélancolique. Il acceptait avec résignation la longue vie qui lui était imposée, tout en soupirant après l'heure de délivrance qui mêlerait sa poussière à celle de ses ancêtres et de ses descendants. Il ne voulut jamais remettre le pied dans la forêt. Il ne pouvait voir un ormeau sans frémir.
Cela donna lieu à des soupçons sans nombre, jusqu'au moment où tout s'expliqua. Curiose, parvenue à l'âge de 173 ans, sentit qu'il allait trépasser. Et, couché sur son lit de mort, il révéla enfin à ses arrière-petits-enfants rassemblés autour de lui ce qui lui était arrivé dans la forêt. Jamais la faute d'un homme, leur disait-il, ne fut suivie d'un plus long châtiment. Sachez donc, mes fils, et dites à ceux qui naîtront de vous, que l'habitant de la terre provoque la colère divine quand il veut pénétrer les mystères du ciel.